Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour pronostiquer la 19e journée de Bundesliga. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est très simple. On part sur 3 triples, 3 doubles et le reste en simple. On se limite à 3 triples et 3 doubles. Voilà, on fait un petit peu comme si on faisait un loto-foot. Mais avant de de vous donner les pronostics, on va regarder les résultats de la semaine dernière avec les pronostics que je vous avais donnés. Donc on commence avec le premier match, c'était les deux Borussia qui s'affrontaient. Sur ce match, j'avais pas pris de risque, j'étais parti sur, sur la triple et au final, c'est passé la victoire du Borussia Mönchengladbach. Ensuite, on avait le match de l'Union Berlin face à Augsbourg. J'étais parti sur la victoire de l'Union ou le match nul. Malheureusement, c'est pas passé. Donc on est sur du 1 sur 2 pour l'instant. Ensuite, la victoire de Francfort face à Arminia Bielefeld qui est plutôt bien passé, hein. Le score de 5-1 validé tranquillement. Sur le match de Fribourg face à Stuttgart, j'étais parti sur de la triple chance. Alors elle est juste ici et c'est passé. Victoire de Fribourg. Ensuite, c'était le match de Mayence face à Leipzig. J'étais parti sur la victoire de Leipzig et malheureusement pour nous, c'est Mayence qui l'emporte d'un petit but d'écart, sur le score de 3-2. Voilà, marqué en tout début de rencontre, enfin tout début de seconde mi-temps. Donc Leipzig, c'est perdu. Pour le match de Leverkusen face à Wolfsburg, on était parti sur la triple également. Donc Leverkusen nul au Wolfsburg. Et puis c'est tout simplement passé vu qu'on a eu la victoire de Wolfsburg. Ensuite, on avait le match nul entre Hertha et Werder Bremen qui ne passe pas. Après, je l'avais dit, il fallait prendre un petit peu de risque. Bon, malheureusement pour nous, le Werder bat Hertha Berlin sur le score de 4-1. Ensuite, on avait la victoire du Bayern qui s'est plutôt bien déroulée. La victoire du Bayern sur le score de 4-0. Et ensuite, j'étais parti sur Offenheim ou le match nul et on l'a également validé. Donc, sur les 9 confrontations, on a fait du 6 sur 9. Donc, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous aviez suivi ces petits pronostics. Et on commence tout de suite aujourd'hui avec les nouveaux pronostics. Et on commence avec le match de Stuttgart face à Mayence. Donc il y a des absents des deux côtés, un petit peu plus du côté de Stuttgart. Si on regarde les confrontations, Mayence vient de battre Leipzig sur le score de 3-2, mais ils étaient sur une mauvaise série, hein, Mayence, honnêtement. Assez grande surprise qu'ils arrivent à battre Leipzig. Du côté de Stuttgart, c'est 3 matchs d'affilée sans victoire, donc il va falloir qu'ils commencent à se remettre en forme. Entre ces deux équipes, il y a très peu de matchs nuls et je veux partir sur cette optique. Pas de match nul, Stuttgart ou Mayence. On continue avec le Bayern Munich qui reçoit Offenheim. Alors, le Bayern, voilà, ils ont eu un petit coup de mou entre guillemets. Ils ont perdu en coupe, ils ont perdu contre le Borussia. Ils reviennent avec 3 victoires consécutives. Du côté d'Offenheim, ils sont pas dégueulasses non plus. Ils avaient battu dernièrement le Bayern au mois de septembre, son score de 4-1. Mais je pense que voilà, le Bayern devrait logiquement faire le travail. Ils ne doivent plus faire de défaites. Je pense que c'est leur objectif. Donc je vais partir sur la victoire du Bayern à domicile. On continue le Werder Bremen face à Schalke. Donc il y a pas mal d'absents, hein, encore une fois, du côté de Schalke. 4 également du côté du Werder Bremen. Le Werder Bremen qui vient de battre quand même 4-1 Hertha Berlin. Ils avaient fait une défaite 1-0 face au Borussia Mönchengladbach. Du côté de Schalke, eh bien, c'est toujours compliqué pour eux. Et puis on a quand même un avantage Werder Bremen face à cette équipe de Schalke. Schalke gagne très peu face à cette équipe du Werder. Donc je vais partir sur la victoire du Werder Bremen. On continue Francfort face à Hertha Berlin. Donc on l'a vu, Hertha Berlin qui est un petit peu en difficulté. 4 matchs consécutifs sans victoire. Du côté de Francfort, ça se passe plutôt bien, en tout cas à domicile. Eh bien, ils sont sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Après, quand on regarde les confrontations, alors je vous invite vraiment à regarder les confrontations de Francfort quand ils reçoivent Hertha Berlin. Il y a énormément de matchs nuls. Là, si je prends, allez, on va dire les 7 derniers matchs, on a une victoire d'Hertha, une victoire de Francfort et 5 matchs nuls.
Donc pour ce match, on sait qu'on a un avantage pour Francfort, certains, mais on peut également tenter le match nul. Et c'est ce que je vais faire ici, la double chance. Oh, pardon. La double chance Francfort ou match nul. On continue avec Dortmund qui reçoit Augsbourg. Alors Dortmund est gagné et donné largement favori côté à 1,23, mais Dortmund ça fait 3 matchs consécutifs sans victoire. Donc attention à ça. Après bon face à cette équipe d'Augsbourg, ils s'en sortent plutôt bien, mais j'ai pas envie voilà de tenter le jab en quelque sorte. Donc je vais prendre, ça va peut-être vous paraître un petit peu ridicule, je vais prendre la triple chance pour ce match-ci. Vous savez que moi je supporte Dortmund, mais voilà, il y a des fois où bah faut pas laisser passer parler son cœur comme on dit. On continue avec l'Union face au Borussia Mönchengladbach. Le Borussia Mönchengladbach qui est sur une bonne série, 6 matchs consécutifs sans défaite depuis le retour de 2021. C'est 5 matchs consécutifs sans défaite avec seulement un petit match nul. Ils ont quand même battu Dortmund sur le score de 4-2. Ils ont battu le Bayern sur le score de 3-2. À domicile, le Borussia est costaud, mais là ils vont jouer à l'extérieur. Et à l'extérieur, ils ont déjà perdu contre l'Union l'année dernière. Ils se sont pas affrontés énormément de fois entre ces deux équipes. On a quand même un petit avantage pour le Borussia, mais attention à l'Union Berlin qui n'est pas dégueulasse à domicile. Donc attention à ça. Donc même si on a un avantage pour le Borussia, on va partir sur la triple. On continue avec Leipzig qui reçoit Leverkusen. Leipzig qui a perdu assez étonnamment contre Mayence. Leverkusen qui perd également contre Wolfsburg. Alors Leverkusen en ce moment c'est un petit peu tout ou rien. En tout cas pour ce match, je vais tenter la double chance. Je vais tenter Leipzig ou match nul. C'est un pronostic qui me tente plutôt bien. Donc voilà. Donc pour l'instant nos doubles ils sont faits. Il nous reste un triple et de toute façon il nous reste 2 matchs. Donc c'est plutôt tranquille. On continue. SC Cologne qui reçoit Armenia Bielefeld. Donc, c'est Cologne qui viennent de perdre 3-0 contre Offenheim, Bielefeld qui viennent de perdre à 5-1. Entre ces deux équipes, on a des petites confrontations plutôt sympathiques où le SC Cologne eh bien, domine quand même pas mal cette équipe. Mais pour ce match, je vais partir sur du triple. Voilà, on a un dernier triple, autant le prendre tout de suite. Et on va finir avec Wolfsburg face à Fribourg. Alors, vous le savez, de base, j'aime bien jouer Wolfsburg ou match nul. Ici, il faut qu'on parte sur une victoire. Et à domicile, ben, Wolfsburg sont pas dégueux. On va pas se mentir, ça fait voilà, 2, 4, 6, 8, 10, 13 matchs qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Donc je vais tenter la victoire de Wolfsburg, même si Fribourg à l'extérieur ont quand même un petit peu plus de difficultés. Ça me semble plutôt sympathique de tenter cette victoire de Wolfsburg. Donc voilà les pronostics pour la Bundesliga, donc Stuttgart ou Mayence, la victoire du Bayern et du Werder Bremen. Francfort ou match nul, Dortmund nul ou Augsbourg, même si ça semble un petit peu incohérent au vu voilà, de l'équipe de Dortmund, mais sait-on jamais. L'Union nul ou le Borussia Mönchengladbach, la victoire de Leipzig ou le match nul, Cologne nul ou Armenia Bielefeld, et enfin la victoire de Wolfsburg. N'hésitez pas à me dire si vous avez un match qui vous semble le plus sûr pour vous, en évitant bien évidemment de me dire la victoire du Bayern Munich. Bien évidemment, je pense que là, on est d'accord là-dessus. Et puis bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.